Lorsqu'on dit aujourd'hui à quelqu'un qu'en prenant telle ou telle décision, il risque d'ouvrir la boîte de Pandore, cela signifie qu'il ne connaît pas les conséquences qui peuvent en résulter et que cela risque de déclencher toutes sortes de sérieux ennuis. Mais qui était donc ce Pandore et qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte? Cette histoire nous vient encore de la mythologie grecque et tire son origine de la création même de l'humanité. C'est qu'au départ, après que la terre fut créée et que les dieux eurent évincé les titans du pouvoir, ils désignèrent Zeus comme roi et firent de l'Olympe leur principale résidence. Un jour, Zeus se mit à observer la terre, et voyant qu'elle était vide, il songea qu'il était vraiment dommage de laisser un aussi beau jardin sans personne pour en profiter. Alors, il convoqua 2 frères. Ils s'appelaient Prométhée et Épiméthée, et il leur demanda de créer la vie sur terre. À Prométhée, il demanda de créer les hommes, et à Épiméthée, il demanda de créer les animaux. Tous 2 devaient accomplir leur mission en utilisant simplement de l'eau et de la terre. Les 2 frères s'empressèrent de satisfaire la volonté de Zeus et se mirent aussitôt à l'ouvrage. Et au bout de quelques années, la terre se trouva peuplée par des hommes et toutes sortes d'animaux. Ah, c'était un âge d'or, car tous étaient immortels comme les dieux, et ils conservaient, comme eux, une jeunesse éternelle. Ils ne connaissaient pas la faim, car tout y poussait en abondance, sans se donner la peine de cultiver. Et ils ne connaissaient pas non plus la douleur ou le chagrin, ni quelque autre malheur que ce soit. La vie s'écoulait pour tous dans une parfaite quiétude. Il n'y avait pas de guerre, pas de maladie, ni de quelconque catastrophe, rien qui pût contrarier la douce vie de ces hommes. Zeus s'amusait beaucoup à regarder ce qui se passait sur terre. C'était pour lui comme un grand jeu. Et il décida un jour de faire des dons aux animaux. Il offrit aux uns la rapidité ou le courage, à d'autres une vue perçante. Il permit aux uns de voler, à d'autres de nager. Tous les animaux reçurent donc en cadeau une qualité bien particulière. Par contre, il ne donna rien aux hommes, ce qui contraria beaucoup Prométhée. Celui-ci devint alors très jaloux de son frère, car il pensait qu'il était le préféré de Zeus. La jalousie le conduisit à se venger, et il décida de faire lui-même un cadeau aux hommes. Il choisit de leur offrir le feu. Mais pour cela, il lui fallait aller le voler, car le feu était la propriété de Zeus. Alors il se rendit donc secrètement sur l'Olympe, et sans que personne n'ait pu le remarquer, il s'empara de l'un des éclairs dont Zeus se servait pour provoquer les orages. Puis il le ramena sur terre et permit ainsi aux hommes d'avoir la maîtrise du feu. Lorsqu'il s'aperçut de l'affaire, Zeus entra dans une fameuse colère. Il décida à son tour de se venger de Prométhée, qui avait bafoué son autorité et volé une chose dont il était l'unique propriétaire. La manière dont il s'y prit fut particulièrement vicieuse. Il convoqua tout d'abord Héphaïstos, le dieu des forges et des volcans, et il lui demanda de concevoir une nouvelle créature, toujours avec de l'eau et de la terre. Héphaïstos, mon frère, Prométhée m'a profondément offensé. Pour le punir, je te demande de créer une nouvelle créature. Fais-la la plus belle et la plus séduisante que possible.
Puis tu demanderas à tous les autres dieux de lui faire des dons, en sorte que cette créature soit vraiment merveilleuse et proche de la divinité. Héphaïstos fit de son mieux et composa la créature la plus magnifique que la terre n'eût jamais portée. C'était une femme. Puis il demanda à tous les autres dieux de lui attribuer des dons. Aphrodite, par exemple, lui donna la grâce. Apollon lui apprit la musique, Athéna la broderie, etc. Elle reçut encore en cadeau quantité de qualités de toutes sortes. Une fois terminé, il l'appela Pandore. Zeus était particulièrement satisfait de cette merveilleuse créature, et lorsqu'il la jugea prête, il décida de l'envoyer sur terre en priant Aphrodite de faire en sorte qu'Épiméthée tombe follement amoureux d'elle. Mais au moment de partir, il lui confia une boîte en lui disant « Va sur terre, Pandore. Tu pourras y vivre comme tu voudras, et avec qui tu voudras. Tu pourras faire tout ce que tu voudras, mais vois-tu, je te confie cette boîte. Sous aucun prétexte, tu ne devras l'ouvrir. Garde-la toujours près de toi, mais sans jamais l'ouvrir. Voilà ta seule contrainte. » Il ne lui donna aucune autre explication. Arrivé sur terre, Pandore fit l'admiration de tous, et bien des hommes la convoitèrent. Mais ce fut vers Épiméthée que son cœur pencha. La magie d'Aphrodite avait bien fonctionné, et l'on ne tarda pas à parler de mariage. Prométhée ne cessait de mettre son frère en garde. Attention, cette fille nous arrive tout droit de l'Olympe. Ne sais-tu pas qu'il faut toujours se méfier de Zeus? Ne serait-elle pas l'une de ses espionnes par hasard? Tu connais sa fourberie et tu devrais craindre les conséquences de la venue de cette femme dans ton foyer. Malgré cette mise en garde, il céda au charme de Pandore et finit par l'épouser. Le couple vécut ainsi pendant quelque temps dans une parfaite harmonie. Mais tandis que son époux passait beaucoup de temps avec ses amis, Pandore, restée seule dans la demeure, ne cessait de regarder la boîte que Zeus lui avait remise. Elle se demandait toujours ce qu'il pouvait bien y avoir dedans. Elle résista. Elle résista longtemps à la tentation de l'ouvrir. Plusieurs fois, elle posa même la main dessus et s'aperçut qu'elle n'était même pas fermée à clé. Il suffisait de soulever le couvercle pour satisfaire sa curiosité. Mais elle résistait. Puis un jour, son époux étant absent une nouvelle fois, elle se trouva seule devant cette boîte. Elle résista encore un bon moment. Puis la curiosité parvint à la faire céder. Alors, tout doucement, elle ouvrit la boîte. Et ce furent alors toutes les calamités qui s'échappèrent de la boîte en furie. La maladie, la vieillesse, la douleur, la laideur, la peur, puis tous les désastres se bousculèrent pour se répandre sur terre, les tremblements de terre, les ouragans, les incendies, les inondations. La guerre, enfin, à son tour sortit en hurlant. Pandore eut beau se précipiter pour refermer la boîte, le temps qu'elle se ressaisisse, il était beaucoup trop tard, et tous ces fléaux se répandirent sur la terre à une invraisemblable rapidité, mettant fin ainsi à l'âge d'or de l'humanité. À partir de ce jour, les hommes durent se mettre à travailler pour se nourrir. Ils eurent froid en hiver, car le printemps éternel était terminé. La famine se mit à les guetter, et ils connurent la peur et la douleur quand ils se blessaient. Ils se mirent à craindre les catastrophes. Enfin, ils se mirent à vieillir.
puis à mourir. Voilà pourquoi il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore. Heureusement, il était resté une chose au fond de la boîte qui n'eut pas le temps de s'échapper. Une seule chose. C'était l'espoir.